Un sujet qui revient sans arrêt dans les écoles, que ce soit les écoles, les collèges, les lycées, les uniformes scolaires. Alors, à travers les années, que je sois au collège, au lycée, j'ai jamais compris cette question des uniformes parce que on n'est pas en Angleterre, on n'est pas dans une école privée. Du coup, pourquoi mettre des uniformes dans le public, sachant que les principales raisons pour lesquelles on veut mettre l'uniforme, c'est pour éviter soi-disant les problèmes d'enfants riches qui pourraient se moquer d'enfants plus pauvres. Sauf qu'en banlieue, ce raisonnement, il fonctionne pas du tout. Parce qu'en banlieue, il y a beaucoup de pauvres et surtout ceux qui sont issus de la classe moyenne. Et on a des gens qui ont les moyens, qui vivent dans des pavillons de malades et qui envoient aussi leurs enfants à l'école dans ces écoles-là. Du coup, en soi, même si le pauvre, il est pauvre, il peut quand même s'acheter même des paires de ouf. Il peut vivre dans une maison probablement pris à crédit. Et donc ça, on le saura pas parce qu'il y aura voilà, il n'y aura pas eu de recherche au préalable. Il y a des gens qui vivent dans des lieux de ouf alors qu'ils sont grave pauvres, tu vois. Donc, des fois, c'est des héritages. Donc, en fait, faut se dire que les uniformes scolaires ne peuvent pas régler les problèmes de pauvreté, ni même les problèmes de différence entre les élèves. Parce que tu portes un uniforme ou pas, si t'es noir, t'es noir, si t'es blanc, t'es blanc, si t'es métis, t'es métis. Genre, il n'y a pas de... Voilà, t'es un arabe, t'as un uniforme scolaire, mais ça t'empêchera pas d'aller bicraver... d'aller bicrave dans ton quartier en fait. Genre l'uniforme il va rien changer à ta vie. Genre à part le fait que euh, tu dois constamment le laver. T'en as... Vous savez pourquoi les uniformes ils ont jamais été intégrés en France, surtout dans les écoles publiques? Déjà, quand tu as un uniforme, tu vas pas le laver pour le lendemain. Euh, c'est pas logique. Donc il faudrait avoir au moins 5 uniformes pour pouvoir euh, gérer tout ce qui est lavage, etc. D'ailleurs, les uniformes, ça se lave même pas à la machine à laver en général, ça se lave au pressing. Qui a l'argent pour se payer le pressing, s'il vous plaît? Genre, c'est beaucoup plus économique d'avoir sa propre machine à laver ou alors d'aller à la laverie du coin pour aller laver ses vêtements. Sauf que souvent, les uniformes scolaires, tu peux pas les laver comme ça. Sinon, ils se délavent très vite. Ils deviennent... voilà, ils deviennent, vous voyez les petits trucs là, les petites peluches là qu'il y a sur les vêtements, ben c'est hyper dur à enlever. Tout le monde devrait avoir un équipement. Franchement, ce serait n'importe quoi en fait. La France en sous-uniforme. Gardez les uniformes pour les écoles privées, voilà, comme ça les gens qui ont les moyens d'aller dans des écoles privées, ils ont les moyens aussi de payer l'uniforme, etc. Tu vois. Moi franchement honnêtement en plus je trouve que c'est grave un truc d'école privée, genre de gens qui ont un certain compte en banque, qui sont snobs, etc. Vous imaginez en banlieue, tout le monde porte la même chose. C'est vraiment bizarre, tu vois, déjà ça fait tâche parce que ben c'est comme si vous sortiez d'un truc prestigieux alors que vous êtes juste dans une école publique. Euh, En plus, les jeunes de banlieue, on a ce truc d'être très créatif dans la manière dont on s'habille, etc. On est très... tu vois, on a besoin d'un peu toucher à tous les styles. Même le mec qui s'habille en survêt toute l'année, il a toujours son style à lui. Tu vois, il a plusieurs survêtements et il a plusieurs... ben voilà, il a plusieurs manières de les porter en fait. Même un seul survêtement, il peut les porter de plusieurs manières. Ou alors il s'habille toujours pareil et avec toujours les mêmes couleurs. Mais en tout cas, c'est son style à lui, tu vois. C'est sa patte. Chacun a sa patte quand il s'habille. Tu t'imagines l'école, quand t'es au collège ou au lycée, l'école c'est 5 jours dans ta semaine, hors vacances. Et en fait,
tu passes ton temps à l'école, en fait. Donc, du coup, tu dois t'habiller toujours pareil et comme les autres. Ça veut dire la majorité de l'année, en fait, ta créativité, elle part à l'eau, en fait. Genre, t'es plus créatif. On dirait, ouais, les chaussures, je sais pas quoi. D'ailleurs, en parlant de chaussures, vous voyez quel jeune de banlieue vouloir mettre des mocassins pour aller à l'école, des petites ballerines pour aller à l'école? Non, on n'a pas que ça à faire en fait. Tu vois, les baskets, c'est l'outil le plus important pour un jeune de banlieue parce que c'est hyper confortable. La plupart des baskets sont hyper confortables. Ça lui permet d'être à la mode, ça lui permet de montrer sa créativité, de montrer un petit peu aux yeux de tous son style, quelle est, sa marque préférée, etc. Ensuite, moi qui étais une élève très... une personne même hyper créative et qui n'avait pas forcément les moyens, acheter un uniforme. Parce que vous croyez, la France, vous payer vos uniformes, peut-être le premier, mais après, tu es obligé d'en racheter, tu vois. Parce que la France, elle va jamais avoir l'argent pour... voilà. Donc, imaginons, on est dans un monde où il y a des uniformes scolaires. J'aurais jamais pu supporter d'avoir un uniforme scolaire parce que j'avais toujours mon style à moi qui était très critiqué et du coup j'ai eu mes périodes gothiques, ma période où je mets plein de couleurs sur moi, ma période très sexy en mode genre je m'habille pas du tout de manière appropriée à l'école et j'étais au collège, hein, j'étais au collège pour vous dire. Donc voilà, je trouve que les uniformes, ça aurait été vraiment fatal pour moi. En plus, on a souvent parlé avec les amis que j'avais quand j'étais au collège et au lycée. Mais pour moi, il en était hors de question de porter atteinte à mon identité vestimentaire. Il en était absolument hors de question. Qu'on me critique tous les jours, qu'on me dise que j'ai pas d'argent pour m'habiller avec des marques, etc. C'était pas mon problème. La vérité, c'était pas mon problème. En fait, il y a des gens qui peuvent supporter le harcèlement comme il y a d'autres qui peuvent pas le supporter en fonction du harcèlement qu'on vit, bien sûr. Si j'avais vécu un harcèlement où on me met la tête dans les toilettes, etc., j'aurais peut-être pas eu la confiance en moi que j'avais à l'époque. Et en plus, je suis une fille de banlieue du 93, donc genre il y a ce truc-là de voilà, il y a ce truc-là de on a une forte personnalité et on se laisse pas faire quoi qu'on nous fasse, on se laisse pas faire, tu vois, on se laisse pas abattre. Donc plutôt que de se laisser abattre, on abat l'ennemi. Donc moi, j'abattais tout le monde avec mon style et je désespérais le CPE. Je me suis fait exclure plusieurs fois pour mon style vestimentaire, surtout les périodes où j'étais très dans le sexy. Voilà. J'étais très détestée. Voilà. Il y avait que mes profs qui m'aimaient bien. Du coup, je peux dire que j'ai vécu des émotions fortes avec mon style vestimentaire et que les uniformes scolaires, ça aurait tout cassé. Il y a plein de gens là, s'ils ne pouvaient pas montrer leurs moyens financiers, ça les tuerait aussi. Je suis désolée, mais le style vestimentaire, c'est très 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 important. Très important, encore plus quand on vient de la banlieue. Vous me direz, mais moi personnellement, tu ne me mettras pas un style vestimentaire dégueulasse. Moi je suis désolée, vos uniformes là, qui n'ont même pas de couleur, qui ne ressemblent à rien, ça aurait été peut-être différent si c'était un uniforme issu de marques comme Nike, Adidas, tu vois, des uniformes vraiment stylés de banlieue, tu vois, mais qui représente un peu la banlieue et qui change, tu vois, ça change en fonction des lycées, des collèges et en même temps, on n'a pas toujours le même uniforme, la même forme de... Enfin, tu vois, en fait, il faudrait que les uniformes, dans un monde où on accepterait les uniformes en France, il faudrait que les uniformes, ils soient maniables. Ça veut dire, genre, on met pas le même uniforme, on s'habille tous bien pour aller... Enfin, on a tous un costume, cravate, tout ça. Mais on n'a pas tous le même uniforme, pas tous la même couleur en fonction de nos envies, etc. Sinon, je pense qu'aucun jeune de banlieue ne pourrait aimer cela, à moins que ce soit un peu un jeune qui a envie d'avoir une ascension sociale dans un certain milieu de riches. Là, peut-être que la personne,
être contente d'avoir un uniforme. Mais nous, je suis désolée, pas du tout en fait. Genre si l'uniforme il est pas stylé, on le portera pas, tu vois. On fera même grève des cours. On pourra même pas. Genre, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi un jeune de banlieue qui a soif de créativité, qui a soif de montrer qui il est, d'avoir une identité visuelle. Tout le monde a son identité visuelle. Ce qui fait que, ouais, ah ouais, un tel, c'est le mec là qui a cette coupe. Un tel, c'est le mec qui a tout le temps ses mocassins. S'il y a des gens, il y a des fois des gens qui ont l'air d'être des gosses de riches. Des fois, c'est pas le cas, des fois, c'est le cas. Tu vois. Ah, l'homme qui a toujours les cheveux ébouriffés. Le boug qui a toujours sa sacoche, même s'il est à l'école, il a toujours sa sacoche Gucci. Voilà. Mais le type là qui met toujours ses URH alors que c'est même plus à la mode, tu vois. Genre, il y a toujours une personne qui a son identité visuelle. Et moi, personnellement, ce qui me dérangeait dans les uniformes scolaires, déjà, c'est très sexiste. En fait, c'est quelque chose, en fait, les femmes, elles n'ont pas le choix, en fait. Les filles, elles sont obligées de porter des jupes. Elles sont des fois, non, il n'y a jamais eu de robe, je crois. Mais tu es obligée de porter une jupe. Déjà, ça, c'est un problème. Et en plus, en hiver aussi, elles doivent porter une jupe. Mais attendez, genre, vous croyez que les collants, ça fait quelque chose? Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Donc moi, porter une jupe à longueur de temps, alors que ma vie, c'est les pantalons, ma vie, c'est les jeans. J'aime beaucoup porter des longues jupes aujourd'hui, mais j'aurais jamais pu supporter d'avoir une jupe sur mon corps tous les jours de ma vie. Ça aurait été impossible, impossible. De temps en temps, une petite robe, très rarement, parce que moi, j'aimais pas les robes, j'aimais pas les jupes, voilà, j'aimais pas... Voilà, j'aimais être féminine, mais j'aimais pas du tout qu'on voit mes jambes, mes cuisses, tout ça, parce que j'ai un passé assez lourd avec les vêtements courts et j'ai un petit problème avec les vêtements courts depuis le collège. Et du coup, en fait, c'était super rare que je porte une robe ou une jupe. Donc, moi, déjà, les uniformes, soit l'uniforme, la fille, elle avait le choix entre la jupe et le pantalon, tu vois. Soit, il n'y a pas d'uniforme. Parce que moi, je ne peux pas porter une jupe constamment. Une jupe, une jupe. En plus, les garçons, ils étaient pervers à l'époque, que ce soit au collège, au lycée. Donc, les garçons qui auraient soulevé les jupes des filles, je suis désolée, ça aurait mené à des catastrophes. Et voilà, en fait, c'est un système qui ne peut pas fonctionner en banlieue, qui peut peut-être fonctionner dans une école parisienne, privée, etc. Mais en banlieue, ça ne peut pas marcher. Genre, je vous le dis, parce que, voilà, je prends en compte le fait que les gens pensent que, voilà, tous les ans, on nous a cassé les oreilles avec ces putains d'uniformes. Mais ça ne peut pas marcher, en fait. Tu uniformises un jeune de banlieue. Ce qui fait que, au début, il peut se dire, ah ouais, c'est stylé, ça va bien sur moi le costard, tu vois. Parce qu'on ne dit pas, un peu de nouveauté, ça fait du bien. Mais au bout de 2 jours, de 3 jours, il n'aurait pas supporté. Il aurait enlevé sa cravate, il aurait ouvert sa chemise, etc. Parce qu'il faut se dire que dans les établissements où il y a un uniforme, tu es obligé de le mettre, et en plus, tu es obligé de le mettre correctement. Donc, en fait, c'est des établissements qui ne collent pas. En fait, l'uniforme, ça ne colle pas avec... la mentalité d'un banlieusard, d'une banlieusarde, ça colle pas. Parce que obligé d'être soumis à un règlement, à des règles, ça c'est un truc qu'on connaît pas, on comprend pas, on n'a pas envie de se plier, ou alors on va toujours contourner les règles, faut le savoir. Autant que les riches contournent les règles, autant un jeune de banlieue va contourner les règles, comme Jaja. Et justement, je trouve que c'est bien, ça sera pertinent de parler des gens qui disent que en fait, les jeunes de banlieue devraient faire un effort dans la manière dont ils s'expriment, etc. On va en parler juste après, parce que c'est très intéressant comme sujet. À plus.